Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies de novembre. Je vous remercie également d'être si nombreux à participer au concours qui se déroule actuellement sur ma chaîne YouTube et vous permet de remporter une consultation par visioconférence avec moi. Il est d'ailleurs encore temps de participer, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être éventuellement tiré au sort et remporter donc votre séance privée en direct. Et puis vous trouverez sinon sur ma page d'accueil YouTube une vidéo qui vous explique les modalités du concours qui se termine le 31. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Facebook où je vous offre comme chaque mois un tirage en croix personnalisé. À ce propos, une information importante, j'ai récemment lancé une guidance quotidienne sur Facebook et Instagram. C'est un rendez-vous matinal qui me permet d'être un peu plus près de vous chaque jour, donc une raison de plus de s'y retrouver. Et puis, je tenais aussi à vous remercier tout simplement d'être là chaque semaine, chaque jour, chaque mois, à travers vos petits messages, vos commentaires et vos attentions qui me touchent énormément et je vous remercie vraiment chaleureusement pour ça. Ça me booste à continuer à faire ce que je fais ici depuis bientôt 6 ans et à même faire plus. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou plus simplement à liker si vous êtes plus timide. Ça fait du bien de vous lire chaque mois et de voir que ce que je fais a un écho. Voilà. Recentrons-nous autour de ce mois de novembre avec une déco spéciale dédiée à la période de la Toussaint, de cette période automnale de sa main. J'espère que les cartes, la déco vous plairont et on va démarrer ce tirage qui est bien marqué par les lames majeures. On a 3 lames majeures dans ce tirage assez conséquentes, donc il semble que le mois de novembre soit un mois qui secoue pas mal pour vous mes chères balances, mais on démarre avec une lame mineure dans les éléments positifs, à savoir donc la reine de coupe. Cette reine de coupe, elle est là pour nous parler de ce qui va être profitable, des événements, des situations, voire des personnes qui peuvent être d'un soutien ou d'une certaine aide. Ça peut être aussi des attitudes et des comportements qui vont nous être profitables. Alors, la reine de coupe, c'est avant tout un signe d'eau qui peut représenter les cancers, les scorpions ou les poissons. Et donc, une personne aimante qui sera là pour nous aider, pour nous écouter, pour nous soutenir. Cette reine de coupe, elle a presque une figure maternelle, en tout cas il est certain qu'elle a une figure protectrice. Ce n'est pas forcément une femme, c'est simplement quelqu'un qui est là pour nous conseiller, qui est là pour nous épauler, qui est là pour s'occuper de nous, en tout cas nous protéger. Et vous pouvez aller chercher du réconfort, vous pouvez aller chercher du soutien auprès de cette reine de coupe qui pourrait d'ailleurs plus simplement surgir de façon inattendue dans votre vie au cours du mois de novembre. Puis la carte de la reine de coupe peut plus simplement vous représenter et vous conseiller certaines attitudes et comportements face aux événements que vous allez rencontrer en novembre. Or, la reine de coupe, elle est dans l'empathie. C'est une carte qui nous parle de compassion. Et on verra que vous pourriez être vous-même la personne qui fait office de soutien, d'écoute et de conseil auprès de quelqu'un qui vit ou subit une période très dure. Vous pourriez sinon carrément faire office de médiateur ou médiatrice dans le cadre d'une situation, faire l'intermédiaire pour essayer d'atténuer ou d'apaiser certaines difficultés ou conflits entre certains partis ou certaines personnes. Nous verrons ça avec la carte de vibration qui peut effectivement nous mentionner cela. Mais la reine de coupe, si vous voulez, dans ce cas-là, si on doit prendre parti dans une situation, si on est un peu entre deux personnes et qu'on doit soit trancher, soit qu'on doit essayer de apaiser la situation. La reine de coupe, ça représente, si vous voulez, un peu la mère qui ne prend pas parti entre ses enfants. Elle essaye d'être la plus juste, elle est pleine d'amour, elle est pleine d'écoute et de compréhension, mais elle ne prend pas parti précisément. Ce qu'elle va essayer de faire, c'est de fluidifier les choses, d'équilibrer la situation par l'écoute, par l'harmonie, par la douceur et la bienveillance. Elle se met à la place des autres pour les comprendre et les entendre, pour leur offrir le soutien, l'écoute et le réconfort dont ils ont besoin, mais dans le cadre où on est mis en porte-à-faux, c'est-à-dire qu'on est un peu entre deux personnes, on va pas trancher. Nous, on va justement avoir pour rôle de faciliter les échanges entre ces deux personnes. Après, ça peut être plus simplement nous, si on rencontre quelques heurts, quelques batailles, quelques conflits avec des personnes autour de nous, il va falloir jouer la carte du dialogue, de l'écoute pour régler les tensions éventuelles, pour apaiser, harmoniser des rapports peut-être éventuellement conflictueux, ou alors pour simplement ne pas générer en vous des tensions, du stress et du mal-être inutile. Parce que voilà, cette reine de coupe, elle est
là pour encourager une attitude, si vous voulez, bienveillante, pleine de compassion, protectrice. Elle est douée d'une grande intelligence sur le plan émotionnel, la reine de coupe. Et soit on va bénéficier des qualités d'une telle personne dans notre entourage, soit on nous encourage à adopter cette attitude dans les problématiques différentes que l'on pourrait être amené à rencontrer. Notamment les difficultés qui sont énoncées pour ce mois de novembre vont être matérialisées par la carte du mât. Cette carte du mât, en effet, elle se trouve dans les obstacles pour les semaines à venir, ce qui peut poser problème en termes d'attitude ou d'action, ou alors des événements qui peuvent même surgir et éventuellement nous causer quelques difficultés. La carte du mât, ça peut être l'envie d'avoir, on pourrait avoir l'envie de tout envoyer bouler. La carte du mât, ça peut être ce côté où on aimerait presque de façon enfantine se dire ça me plaît pas, je claque la porte, je tourne les talons et basta. Donc il y a quelque chose de très impulsif, de très viscéral, de très spontané dans la carte du mât qu'on ne va pas encourager au cours du mois de novembre. Alors c'est pas le moment pour partir en voyage, c'est pas le moment pour quitter cette situation, c'est pas le moment pour quitter ce poste. On pourrait sinon s'en mordre les doigts puisque la carte se trouve dans les obstacles. Donc ne pas réagir sur un coup de tête, ne pas agir impulsivement, ne pas réagir non plus de façon égoïste. Parce que le mât, il y a une forme d'indépendance qui peut être ici décriée quand on la voit en rapport avec la reine de coupe dans les aspects positifs. Le mât, il est d'abord guidé par ses seuls besoins. Il se fiche bien des comptes à rendre, des comptes qu'il devrait rendre à d'autres personnes. Quelquefois, il fuit même certaines de ses responsabilités et ce n'est pas du tout une attitude à adopter. On pourrait effectivement, avec la carte du mât, nous préconiser de ne pas privilégier une forme de fuite en avant. Parce que c'est ça la carte du mât, on pourrait se dire, allez, je fuis cette situation, je fuis ce désastre ou je fuis cette problématique et en réalité, ça ne permet pas à la situation de se clôturer. Donc on tourne un peu en rond. Donc faire attention, il faut bien affronter, se confronter à nos responsabilités, notamment sur le plan humain, sur le plan émotionnel, et puis il faut agir et réagir aussi en fonction des autres, de sorte à trouver un équilibre. On va être plus dans le compromis pour le mois de novembre que dans chacun pour soi ou d'abord moi et puis après les autres. Des fois ça peut être le cas, on peut avoir des taroscopes qui vous disent bon, ce mois-ci vous pensez à vous et puis les autres passent après. Là c'est pas en l'occurrence ce qui est conseillé avec la carte du mât. Alors vous pourriez éventuellement être aussi face à de tels comportements, à de telles attitudes, celles que le mât va signaler, c'est-à-dire vous êtes face à quelqu'un qui se rend même pas compte que ses agissements nous perturbent, que la personne suscite des réactions chez vous du type mais qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'il veut, je comprends pas pourquoi il me dit ça, je comprends pas pourquoi il agit ou réagit de cette façon-là. C'est le mât, c'est le fou, donc on pourrait même se dire bon, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez cette personne parce que ça n'a pas de sens, pourquoi elle me prend la tête, pourquoi elle s'énerve, pourquoi elle agit comme ça, et peut-être qu'effectivement la carte du mât nous montre quelqu'un qui ne va pas bien, qui remet tout en cause et qui vous en fait voir de toutes les couleurs en passant. Mais si vous rencontrez une telle attitude, la personne ne se rend pas forcément compte de ses agissements. Il y a peut-être le besoin de lui rappeler qu'elle fragilise le projet, qu'elle fragilise la relation par des comportements qui sont pas du tout adaptés et donc la pousser à peut-être un peu se remettre en cause parce qu'elle n'est pas assez accessible, parce qu'elle ne s'investit pas assez, parce qu'elle fuit ses responsabilités et donc il va falloir aller vraiment dans l'échange, dans le dialogue, dans l'écoute pour arriver à que cette personne se rende compte de cette attitude. On a une possibilité, si vous voulez, que ça fasse un peu un électrochoc et que la personne comprenne et réalise enfin. Mais donc il faut avoir l'attitude de la reine de coupe, être dans la bienveillance, se mettre à la place de l'autre, le comprendre pour trouver un terrain d'entente qui va faciliter l'émergence d'une prise de conscience par cette personne qui arrêtera d'avoir des comportements de la sorte un peu déraisonnés, déraisonnables et qui viennent à nous désespérer. Mais bon, le mât peut aussi vous préconiser de ne pas agir de la sorte vous-même,
de ne pas vous laisser aller à l'émotion du moment, d'être vraiment dans l'écoute, de vous mettre à place de l'autre et de ne pas envoyer valser ce qui pourrait vous préoccuper, mais au contraire de tout bien canaliser, puisque on va trouver en termes de vibration une autre lame majeure, et cette lame majeure, mes chers balances, c'est la carte bien de la tempérance. Or, cette carte de la tempérance, elle appelle à l'équilibre et elle appelle à l'apaisement. C'est, comme j'aime bien le dire, le yin et le yang du tarot de Marseille. C'est comment on arrive à ce que les situations, même quelquefois un peu antagonistes et des émotions un peu contradictoires, arrivent à s'harmoniser. Donc ça peut être aussi des émotions en vous qui sont l'une qui vous pousse dans l'écoute, dans l'empathie, et l'autre qui vous donne envie de claquer la porte, et donc vous allez être un peu prise au piège de cela. Ça peut être effectivement un moment un peu délicat à passer, mais il va y avoir dans ce cas-là, on le verra, une sorte vous-même de prise de conscience, et vous arriverez à vous libérer dans un grand souffle libérateur de cette situation contradictoire. Mais on peut comprendre aussi la carte de la tempérance qui nous parle de trouver une balance, un équilibre dans ces énergies quelquefois un peu dualistes que l'on rencontre. C'est justement l'idée de transcender la dualité pour arriver à avoir quelque chose de plein, d'harmonieux, d'apaisé et d'équilibré. Donc on peut soit être dans une situation intérieure où il va falloir s'harmoniser, s'équilibrer, etc. Et il va falloir être à l'écoute de soi, il va falloir s'aimer soi-même. Soit on peut être face à une situation où on va jouer nous-mêmes le rôle de la tempérance, c'est-à-dire on va être la fameuse personne médiatrice qui va assurer l'équilibre dans une situation familiale, professionnelle, amicale qui bat de l'aile ou qui suscite quelquefois des colères ou des actes un petit peu délicats et des situations éprouvantes. Et vous allez avoir pour fonction et pour rôle d'équilibrer les choses. En tant que balance, ma foi, c'est assez juste. Sinon, ça peut être l'idée de la tempérance, de prôner le compromis, de se retrouver à mi-chemin pour, de la sorte, trouver un accord et faire enfin que cette situation se débloque. Et tout cela va se faire par le dialogue, par l'ouverture aux autres, par le respect. C'est vraiment une étape où on regagne soit la confiance de quelqu'un, soit on instaure une nouvelle forme de confiance, mais on est vraiment dans l'idée de presque faire des miracles en termes d'équilibrisme pour trouver l'harmonie, pour amener à l'harmonie d'une situation. Parce que cette carte de la tempérance, elle va dialoguer avec la carte de la maison Dieu, que l'on va trouver cette fois-ci en guise de direction pour votre mois de novembre, mes balances. Et la carte de la maison Dieu, c'est une lame qui, ça explose dans tous sens, ça crépite. C'est une carte où la foudre s'abat et la maison vole en éclats. Sauf que c'est quelquefois essentiel, donc il peut avoir des fois un coup de théâtre qui permet d'équilibrer les choses et qui nous invite à ne plus tout remettre en cause. Ça y est, la situation est comme purifiée, purgée, mais dans un grand coup d'éclat. Et le but du mois de novembre, c'est d'arriver à justement que ce coup d'éclat, il soit le moins virulent possible, qu'il soit le plus doux possible. Parce que le dialogue entre la tempérance et la maison Dieu, c'est vraiment l'idée de... il y a peut-être des changements importants qu'on doit nous-mêmes provoquer, mais on va le faire avec toute la douceur possible. On va mettre, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Il y a cette idée-là dans le dialogue de la tempérance et de la maison Dieu, et qui vient aussi dialoguer avec le mât qui a envie de tout envoyer en l'air, la maison Dieu qui peut aussi nous parler de avoir envie de laisser aller la colère, on se comprend plus, des fois c'est de l'agressivité, et tout ça il faut que ce soit tempéré. Il y a bel et bien un coup de théâtre, il y a bel et bien un coup d'éclat, il y a bien un événement qui vient un petit peu tout secouer, qui permet de révéler certaines choses, mais dans le but d'équilibrer. Ça peut être choquant, ça peut être déstabilisant, mais le but, encore une fois, c'est de s'en purger. Donc ça peut être aussi, vous allez avoir le coup de peau, le coup de main de la reine de coupe, un signe d'eau autour de vous, parce que vous voulez quitter votre boulot, vous voulez quitter votre logement, et vous allez avoir cette tempérance, un intermédiaire qui va permettre la maison Dieu, le fameux déménagement, la fameuse mutation, le fameux changement professionnel que vous espérez. Ça peut être aussi simple que cela. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue d'un très joli oracle qui me semblait propice à la saison et à la période automnale et celle de la Toussaint, qui a été pensée et dessinée par
Gulliver, l'aventurière, dont j'aime beaucoup le travail. Et il s'agit ici de l'oracle des runes et qui nous présente une lame qui est déjà sortie dans les taroscopes de novembre, à savoir Agal. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant parce que vous pourriez avoir quelques redites qui feraient converger les messages de façon encore plus claire. Mais donc Agal, ça énonce quelques difficultés, comme la Maison Dieu pouvait d'ailleurs nous le signaler. Il y a toujours dans la Maison Dieu quelque chose un peu de virulent, de l'ordre de l'épreuve à surmonter, dont Agal va également nous parler, des épreuves ou des événements un peu virulents dont on se serait bien d'ailleurs passé. Mais ça nous permet, comme la Maison Dieu l'indique, de détruire ce qui était de toute façon en train de s'écrouler et de reconstruire, de faire place nette pour quelque chose de nouveau. Hein, c'est l'idée qu'il y a peut-être un choc un peu que la carte annonce et que la tempérance permet justement d'adoucir et la carte Agal nous prépare justement à encaisser le choc annoncé. Mais on va ressortir de toute façon, que ce soit sur un plan mental, spirituel, sur un plan concret, plus stable, plus solide, plus fort qu'on ne l'était avant les événements qui viennent nous secouer. Il y a cette idée d'un orage qui va bien finir par passer, qui sera de courte durée, et puis après on pourra presque mieux respirer, hein, c'est ce qu'on pourrait comprendre. Comme dernière énergie pour ce mois de novembre, je suis très contente de vous présenter un autre oracle qui est très très élégamment dessiné par l'auteur Marion B. Et il s'agit de l'oracle des ombres qui nous présente la carte de l'ascension pour ce mois de novembre. La carte de l'ascension, c'est le côté, comme le nom l'indique, de transcender, comme d'ailleurs la tempérance indiquait, transcender la dualité, mais dans le but d'une élévation, l'élévation de soi après avoir fait face à des obstacles, que la Maison Dieu indique. Il y a cette idée de fardeau, de complication, de quelque chose dont on doit faire le deuil pour pouvoir avancer, mais pour cela il ne faut pas se retirer du monde, il faut aller au contact des autres, on l'a vu avec la tempérance et la reine de coupe, mais il peut avoir effectivement une ultime épreuve en ce mois de novembre, mais qui pourra nous permettre de sortir un peu de cette période difficile et de respirer enfin. Des fois ça peut même nous permettre de racheter nos fautes ou de nous mener à une plus grande paix, si vous voulez, intérieure. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes chères balances, en espérant que cette guidance saura vous accompagner au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage en croix personnalisé répondant à votre problématique du moment, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook pour un concours mensuel. Et en plus de ça, sur Instagram et Facebook, vous me retrouverez chaque matin pour une guidance quotidienne. Moi, je vous retrouve cette fois-ci pas pour les taroscopes de décembre, je vais vous retrouver avant. Je vous concocte une petite surprise pour la Toussaint, pour Halloween, pour Samin, et j'espère que ça vous fera plaisir. D'ici là, prenez soin de vous, mes chères balances, et à très vite, j'espère.